voyage de Shuna aux éditions Sarbacane d'Hayao Miyazaki. Sarbacane ressort un des premiers livres de Miyazaki à l'occasion de la sortie aussi du film là, de Le Garçon et le Héron qui vient de sortir au cinéma. Mais il faut vous en parler parce que c'est un manga qui n'est pas vraiment un manga, parce que c'est un manga tout en couleur, tout en aquarelle. Pas tout le temps de la bande dessinée. Non. Ça peut être juste du texte illustré. Oui. Même si, oui, il y a des cases. Enfin, on Il sent. n'y a pas plus de 2 cases par page déjà. Donc, c'est un petit bouquin. ouais. Ça fait 40 ans que c'est inédit en France. Oui. Voilà, c'est un petit bonbon. Si on aime Miyazaki, il y a déjà en germe dans Le Voyage de Shuna pas mal de Nausicaa de la Vallée du Vent, pas mal de ses autres films aussi. Ouais, de Princesse Mononoke. Voilà, il y a des petits trucs où les amateurs vont reconnaître leur Le petit. pitch quand même, c'est Shuna, prince d'une contrée pauvre, regarde impuissant ses sujets s'offrir de la faim et se tuer à la tâche. Et donc décide de partir pour pouvoir sauver son peuple, en fait. C'est un récit de fantaisie et d'initiation, mais à la sauce Miyazaki. Ouais. Je ne sais pas quoi dire de plus, quoi. Tout bêtement. Voilà, il y a son style, il y a sa patte, il y a l'élégance de son dessin. Et pour la petite histoire, alors c'est un bouquin qui était très attendu, puisque 40 ans inédit. C'est Miyazaki lui-même qui a choisi Sarbacane, alors que d'autres grandes maisons d'édition avaient proposé beaucoup plus d'argent, tout bêtement, pour l'achat des droits. Mais Miyazaki a choisi les éditions Sarbacane parce que Sarbacane, c'est le seul éditeur à avoir envoyé un dossier de candidature uniquement en français. Oui. Miyazaki est plutôt francophile, donc ça aide. Et surtout, tous les membres de l'équipe de Sarbacane avaient envoyé une vidéo expliquant pourquoi l'œuvre de Miyazaki les touchait personnellement. Et voilà, il a été touché par cette attention. Et voilà. Comme quoi, tout n'est pas qu'une affaire de fric. Oui, exactement. Et puis, l'histoire du voyage de Shuna a été inspirée à Hayao Miyazaki par la lecture d'un conte tibétain. Ça part de là. Voilà. L'auteur a quand même ajouté, à propos de ce conte tibétain, des propos sur l'asservissement et une critique très forte de notre système de production, de la mondialisation, déjà il y a 40 ans, qui se fait au détriment des plus faibles. C'est du Miyazaki dans l'âme, on retrouve une humanité prête à tout, voilà. Et puis des éléments qui m'ont fait penser aussi par rapport au dessin, dignes d'un Edena de Moebius, des choses comme ça aussi. Donc le voyage de Shuna qui fait à nouveau vibrer les lecteurs, admirateurs de Miyazaki, comme tu disais, pas en France depuis 40 ans, mais pas seulement, donc on vous le conseille vraiment.